La petite bande. Plus que d'être grand ou fort, plus que d'avoir des super pouvoirs, moi ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie d'une bande. Quand j'étais jeune, à un moment, je suis resté un petit peu CM2. Pour une fois, je restais un peu dans une école. Il y avait une bande, il y avait des copains, mais non, c'était plutôt, moi je suis plutôt comme le personnage du petit Aimé dans le film qui n'est pas aimé, qui est seul, et je rêvais d'avoir ça, d'avoir une bande, d'avoir des copains, et que ma vie soit pleine émotionnellement, sentimentalement, Voilà, mais j'étais plutôt timide et solitaire, comme cet enfant. Samy et moi, on va foutre le feu à l'usine Chambon. Il faut quelqu'un qui n'ait pas de copain du tout. Que personne n'aime. J'avais jamais vraiment pensé à faire un film pour enfants, hein. C'est arrivé par hasard. Je mentais à mes enfants, je leur disais oui, je vais faire un film pour vous quand ils étaient petits. Finalement, j'ai fait un film pour eux avec des enfants qui avaient leur âge pile. Mais c'est vraiment un hasard, c'est une idée. Ou à un moment, c'était parti sur un autre truc, sur un groupe d'adultes un peu nuls qui essayent de faire sauter une usine. Et puis j'avais déjà fait ça de maladroit, etc. Et je me suis dit, si c'est des enfants, ça devient très intéressant, ça. Super bizarre que vous me preniez dans votre bande comme ça d'un coup. Merde, ils vont me tuer. Au secours! Quand on a eu cette idée-là, alors que j'étais après à abandonner le truc, on s'est dit, oh, putain, c'est formidable, parce qu'après ça devient une interrogation sur le passage à l'acte, la violence, la politique, le vote, comment un groupe se forme. C'est pas du tout un film sur l'écologie, hein, enfin, c'est pas un récit édifiant sur l'écologie. C'est surtout comment on s'engage et comment on apprend à vivre et à se battre ensemble. C'est vraiment sur l'engagement. Mais qu'est-ce que vous me voulez en fait? On a besoin de toi. Ah ouais? Mais pourquoi moi? Parce que t'aimes beaucoup aimer, tu sais. Ouais, C'est ça en fait que j'ai du mal à croire. si. Ils disent oui, on va brûler l'usine et tout, mais en fait, ils ont au départ, en tout cas, des motivations plus personnelles, plus privées. On va découvrir que chacun a derrière la tête une idée bien précise, et puis après, ils vont être rattrapés par tout ça. Mais c'est pas du tout un film à sujet comme ça de société. On va parler de l'écologie et du rapport des enfants à l'écologie. C'est un film d'aventure, c'est un film de petits menteurs, c'est un film de petits voyous, c'est un film de gamins qui vont loin, qui transgressent et qui essayent a posteriori de donner du sens à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire on a fait un truc de fou. Et puis voilà, et puis c'est un film que je voulais un peu transversal, enfin qui plaise autant à des adultes qu'à des enfants. C'était un peu l'objectif, 7 à 77 ans, c'est-à-dire moi j'adore les films Pixar, j'adore aller avec mes enfants voir des films comme ça, donc je me suis dit si je pouvais réussir à faire un film qui puisse résonner auprès des parents et des enfants, ça serait merveilleux, qu'ils y aillent ensemble, qu'ils en parlent, parce que il y a aussi une réflexion sur il y a plein de petites choses comme ça qui sont disséminées dans le film, comment ils prennent des décisions, ils apprennent à voter, ils se manipulent. Mais aussi, on voulait te demander si tu... Ouais. L'écologie, t'en penses quoi? La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Tu les aimes? Si j'aime les poissons, Ouais, les truites. les truites, Ouais. je comprends pas trop ce que vous me demandez. Les enfants, ils sont durs entre eux, ils s'allient les uns contre les autres, donc parfois, oui, il y a cette cruauté, mais ça a plus à voir, c'est comme leur courage. Le courage et la cruauté des enfants a plus à voir avec une part d'inconscience que de méchanceté, hein. Donc ils kidnappent ce mec, à un moment, ça bascule, ils kidnappent un type et ils disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc après, ils essayent tout un tas de trucs, ça dérape. Voilà, mais j'ai pas voulu me censurer, je voulais pas faire un film trop doux, enfin, je voulais que ce soit un peu... qu'il y ait des aspérités, que ça accroche un peu, qu'il y ait un peu de dureté, de cruauté, de méchanceté et de drôlerie, quoi. Parce que sinon, ça allait être un peu mièvre, quoi. C'est quoi ça? C'est rien. C'est un âne. Non, c'est pas un âne. Bon, alors, t'en penses quoi? Quoi, des truites? Non, de l'écologie. Ah, ben je pense que je suis pour. Il y avait un petit côté qui pouvait être très amusant, un peu potache, qu'on pouvait être un peu plus déconnant, un peu plus déréglé. Et puis le fait qu'ils soient complètement dépassés par ce qu'ils font me permet comme ça de pousser un petit peu le curseur un peu plus loin, quoi. Ils font des choses dingues. Voilà, ils ont des masques. Enfin, j'avais l'impression que ça ouvrait, que cette innocence, que cette part d'enfance, et puis pour moi de nostalgie, de souvenirs, ouvrait plein de possibilités. Voilà, mais aussi des choses plus émouvantes, hein. Les premiers amours, les premières disputes, le fait de se sentir exclu. J'avais l'impression que oui, ça me permettait peut-être, pour répondre mieux à la question, de proposer un spectacle un peu total, quoi, un mélange de plein de choses, de plein de genres comme j'aime faire, quoi. Tu sais garder un secret. Je savais bien que c'était pas un âne. Je fais vraiment le distinguo entre les films pour enfants et les contes pour enfants. Les films pour enfants, c'est beaucoup la réconciliation. À la fin, les adultes et
Et les parents se réconcilient, ils leur disent mais comment est-ce que vous avez pu faire quelque chose comme ça, les enfants, vous êtes fous, et ils disent ah, pardon papa, pardon maman, et puis ils sont un peu grandis, et puis voilà. Alors que nous, on voulait vraiment faire un conte, et dans les contes, il faut lutter contre l'ogre, et il y a cette part de cruauté qui est acceptée et intégrée, il faut se débarrasser de l'ennemi. Donc là, les enfants, ils vont jusqu'au bout de leur combat, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je suis entré dans la bande. Wow, une bande qui allait faire un truc de dingue. Il y a quelqu'un. Stand By Me, en le revoyant avec Benoît quand on écrivait le film, c'est ce qui m'a permis de fabriquer la bande. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que dans Stand By Me, le petit, il cherche un mort, hein, c'est des gamins qui vont voir, il cherche un corps dans la forêt. Je me suis rendu compte qu'à un moment, il y en a un qui a perdu son grand frère, le héros, il a perdu son grand frère au Vietnam, son grand frère est mort au Vietnam, et il l'a vu s'évaporer, il est parti et il n'est plus là. Et c'est ça qu'il va chercher. Il va voir un corps, il veut dire au revoir à son frère, il veut voir un mort et savoir ce que c'est. Mais c'est un très beau film sur le passage à l'adolescence. Hein. Quand il longe la voie ferrée, quand je l'ai revu là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit chaque pas en avant sur cette voie ferrée, c'est un peu un pas qui s'éloigne de l'enfance et qui se rapproche de l'adolescence, quoi. C'est ça, Stand By Me. Hein. C'est ce petit moment où il croit encore au super-héros, qui sait qui est plus fort, Mighty Mouse ou Superman, et puis en même temps la mort, l'inquiétude et les familles dysfonctionnelles. Je vous tuerai tous. Si vous répondez pas à un truc, je vous ferai tripper. Je vais vous envahir en pension, moi, vous allez voir. Je suis les curés, vous allez comprendre. Non, mais c'est pas évident. Eh les gars, il y a une lettre qui s'est envolée. Ah, merci. Et j'ai dit, il faut entrer par les personnages, la bande, elle ne peut pas exister comme ça, on va faire péter un truc. Et hop, j'ai eu l'idée d'Antoine, de ce gamin qui crée cette bande pour que leur projet échoue. Ce paradoxe, il a son père en prison et il veut aller là-bas, il veut se faire attraper. Donc c'est un gamin, Antoine, il est né de Stand By Me. C'est le gamin qui propose un projet aux autres et puis on va se rendre compte que son rêve secret, c'est que le projet échoue. Et ça vient de Stand By Me, de rentrer par les personnages et de créer cette bande avec des motivations un petit peu plus intimes et secrètes que ce qu'on croit, quoi. Après, je dis pas tout, mais on va voir que les autres ont aussi des motivations différentes. On peut le laisser ici, attaché comme ça. Mais il lui faut un pyjama ou je sais pas moi. 50 € chacun pour ma libération. Je suis tellement contente qu'il ait enfin trouvé des copains gentils et un peu équilibrés. Vraiment, je leur ai parlé comme à des adultes et du projet, comme j'en parlais il y a deux secondes, c'est-à-dire leur dire c'est une réflexion sur l'engagement, c'est une réflexion sur l'amitié, c'est une réflexion sur l'amitié qui apaise, c'est aussi un film d'aventure. Alors Colombe, la gamine, c'est plus une gamine maintenant, c'est une ado, elle était déjà très cinéphile, donc elle avait vu En Liberté, elle adorait En Liberté. Ils avaient vu En Liberté. Ils n'avaient pas vu Hors de prix ou ces films-là, mais ils avaient vu En Liberté, donc ils étaient super contents. Et après, j'ai décidé d'emblée, parce que c'est pas que par respect, mais c'était plus facile pour moi de leur parler comme à des adultes du projet, de les diriger comme des adultes, d'être aussi exigeant que je peux l'être avec des acteurs plus âgés. Action. Paul, je t'ai dit dans l'autre sens, mon Paul. Ah oui, non. On recommence tout du début. Allez, moteur. Chut, silence. J'ai fait un peu mon Yoda aussi, c'est-à-dire qu'on leur apprend un petit peu des choses, on leur enseigne des choses. Je leur disais, il faut mettre sa fierté de côté quand on joue la comédie, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule, il faut mettre la pudeur de côté. Je leur hurlais tout le temps, il faut habiter le plan, soyez présents. Enfin voilà, et je me mettais à leur place, je jouais. Parce que pour qu'ils mettent leur fierté de côté, il fallait que je mette la mienne de côté aussi. J'ai compris que si je ne me jetais pas à l'eau, ils ne se jetteraient pas. Donc j'ai commencé à jouer tous les rôles avec beaucoup d'excès, à me rouler par terre, à pleurer. Donc ils me regardaient comme ça. Et puis après, ils avaient l'impression que le plan était déjà un petit peu... j'avais un peu déverrouillé le truc et qu'ils pouvaient y aller. Coupé. Polo, oublie pas qu'on va faire pas mal de prises. Hein. Je te sens à fond. Je te sens à fond sur la chantilly. Ils étaient tous ensemble et moi je leur ai appris ça au départ. Je leur ai dit les enfants, parce que oh machin, pourquoi il a une chambre là et moi j'ai ça, et puis lui il a plus que moi. Je leur ai dit forcez-vous à vous entendre et vous serez heureux. Parce qu'on va passer 2 mois et demi ensemble, soit vous en faites un enfer, soit vous en faites un paradis. 30 € chacun pour ma libération. Tiens, Merci. 30 €. c'est quoi? C'est les trucs pour dormir que prend ma mère. Ils ont compris qu'ils avaient intérêt à s'entendre et ils sont devenus amis. Et moi, c'était une fable pour moi. Je me suis dit, ces enfants ont décidé de s'entendre, ils se sont entendus, ils s'aiment encore, et ils sont devenus une vraie troupe de théâtre. Où ils essayaient de porter l'autre, de lui donner la réplique le mieux possible. Ils ont appris à
à s'aimer, à vivre ensemble, comme dans le film. Donc ça, c'était super, mais j'ai pas eu, non, je leur ai pas infligé de traitement particulier pour que ça résonne bien avec le rôle. 40. Ça fait plein de bombex, ça, non? Eh, mais c'est l'alcool. Ouais, t'inquiète pas. Ma mère, elle en rajoute toujours un peu. Ça marche pas bien. 50. Ok. 50. 50 euros. J'ai voulu vraiment qu'ils jouent la comédie et qu'ils soient profondément acteurs et qu'ils apprennent à jouer. Et on a travaillé sur les ruptures, on a travaillé sur toutes ces choses-là, comme dans un cours de théâtre. J'ai jamais autant appris à jouer à des acteurs que là. Parce que parfois, vous devez apprendre à jouer à des acteurs, ils arrivent un peu décalés, avec leur personnalité, mais il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, surtout en comédie. Mais là, ça a été vraiment un travail à temps plein. Bonjour, c'est l'heure de goûter. On a un peu de coca. On vous a pris du light. C'est meilleur pour la santé. C'est beau, hein? Ah, yeah. Glou, glou, glou. Bon, je vous laisse vous reposer. Bonne journée. Je vais tous vous tuer. So much on way. Jingle bell, jingle all the way. Goodbye. C'était dur, hein. Il y avait la canicule, on était sous 40, 45 degrés dans cette cabane. Il m'a impressionné. Je crois que si je n'avais pas engagé, au-delà de son talent, dans son sens du burlesque, de la réplique, de la répartie, de la pantomime, il a compris le film, il a compris que c'était un conte, donc il a joué en faisant un peu trop parfois, etc. Mais au-delà de tout ça, il y a eu un truc essentiel, c'est sa gentillesse. Parce que je crois que beaucoup d'acteurs auraient craqué, pas spécialement à cause des enfants, mais quand on est du matin au soir, allongé par terre, attaché, maltraité, chambré par des gosses, etc., il faut beaucoup d'équilibre, beaucoup de patience et beaucoup de gentillesse. Donc humainement, il a été merveilleux, vraiment je lui rends hommage parce qu'il a été... Ça m'a aidé à faire le film, sinon j'aurais été trop mal. Et après, il a compris, moi je dis souvent qu'un bon acteur joue le film, il ne joue pas le rôle. Il comprend dans quel film il est et il ajuste son ton et sa vérité à ce film-là. La vérité, c'est selon les films. La justesse d'un acteur, c'est pas la même dans un mélodrame ou chez moi, ou chez Desplechin, ou chez Assayas, ou chez Corsini. L'acteur doit comprendre dans quel film il est et s'adapter et jouer ça. Les enfants, qu'est-ce que vous allez me faire? Désolé. Regarde-moi ces petits anges. Oh merde. C'était merveilleux parce que je tournais vraiment chez moi, quoi, dans mon village, tout près de mon village, dans des endroits que j'aime et qui m'ont forgé. J'avais peur de mal filmer la nature, de mal filmer la rivière. C'est un film plus sur la nature que l'écologie encore. Enfin, et c'est très lié finalement, mais c'est ce rapport à la nature que moi j'ai eu enfant, cette liberté qu'on avait. Quand vous êtes au village, on vous dit allez jouer dehors, et là vous êtes libre. Le maquis, c'est un terrain de jeu extraordinaire, surtout à l'époque, où il n'y avait pas tout. On était dehors, on fabriquait des cabanes, on était libre, on rentrait le soir, et entre les deux, on avait fait ce qu'on voulait. Des bêtises, on s'était perdu, on s'était trouvé, on s'était tout ce que tu veux, c'était extraordinaire. Donc oui, ça me plaisait beaucoup de filmer les enfants dans la nature, mais je ne voulais pas faire des plans au drone. Il fallait que ce soit les enfants dans la nature et qu'on la devine derrière, devine son importance. Et l'importance de la rivière pour moi, comme un endroit presque magique. L'eau qui coule et puis après, à la fin, de nouveau, cet enfant qui essaie de comprendre pourquoi il aime autant la rivière et qui dit c'est parce que je ne comprends pas d'où vient l'eau. C'est-à-dire qu'il accepte ce qu'il ne comprend pas dans sa vie. À un moment, il faut accepter, il y a une part d'incertitude et d'incompréhension dans nos existences, c'est-à-dire de magie. Et quand on accepte cette magie, ce mystère, ça nous aide à vivre, à être heureux. Il lui dit j'aime autant la rivière parce que je ne comprends pas d'où vient l'eau et c'est ça qui me bouleverse, quoi. C'est ce flux, cette magie devant nous, ce qui coule et qui est magnifique et qui ne s'arrête jamais, quoi. Pour l'instant, pour le moment. Faut le relâcher, faut arrêter tout ça. On peut pas le garder. Et les brebis? Les brebis. Tu les aimes, les brebis? Les brebis. Tu battrais pour une brebis? Ouais, une chèvre même. C'est pas une histoire corse. Au début, j'ai voulu prendre des enfants corses, mais on n'a pas trouvé en casting. On a eu très peu de propositions et puis ça correspondait pas dans les âges, tout ça. Puis à un moment, j'ai dit, je veux plus filmer le territoire, la nature et puis des enfants. Et Pierre, j'avais même proposé un autre musicien au départ, mais qui n'a pas réussi, qui ne sentait pas le truc. Et donc j'ai proposé à Pierre, que j'avais rencontré il y a une dizaine d'années, et dont j'aimais beaucoup le travail sur certaines séries. Je vais écouter des choses qu'il faisait, et je me suis dit, ah. Alors, bien sûr que je me dis, il va comprendre, il est je crois par sa mère, ou du même coin que moi, et il connaît la rivière, il connaît la nature, il connaît le maquis. Et donc ça va lui parler, mais c'est pas pour ça, non, c'est parce que j'avais besoin d'ampleur, j'avais besoin d'une musique de film totale.
comme d'un western. J'avais dit, Il y a une dimension de western. Oui, voilà, je lui ai dit, il faut que ta musique donne de la grandeur à leur aventure et respecte leur aventure et la soulève, la sublime, quoi. Il faut vraiment qu'on leur donne de l'ampleur et qu'on les respecte comme les file. J'ai dit, fais une musique pour des héros, quoi, d'une certaine façon. Fais une musique héroïque et ample, quoi. Il y a plusieurs approches dedans, effectivement. Pour répondre aux besoins du film, il y a des séquences qui sont un peu plus, je dirais, dans un genre de thriller. Il y a des choses qui sont plus dans la mélancolie. Et puis, il y a effectivement ces grands espaces, il y a ces paysages qui sont filmés et qui, du coup, donnent un espace aussi, un imaginaire, je dirais, à l'aventure qu'ils sont en train de vivre. Il y a un cadre, et plus ce cadre est serré, plus la demande est serrée, plus elle est spécifique, et puis moi, paradoxalement, ça me donne une grande liberté pour essayer des choses et faire des choses pas habituelles, justement. Je suis vraiment intervenu en cours de travail, donc le montage avait débuté, il y avait ce qu'on appelle des musiques temporaires qui étaient calées au montage, et du coup, en fait, j'avais déjà une idée, je dirais, de ce qu'imaginait Pierre en termes de musique pour son film, quoi. Et il y avait un axe qui était tracé, donc du coup, en prenant le chemin en cours, je dirais, j'ai travaillé autrement, parce qu'effectivement, il m'arrive des fois de travailler sur le script avant de passer au montage.